OK. Maintenant que tu as procédé soit à des manipulations en laboratoire qui t'ont permis d'observer le comportement des rayons incidents et des rayons réfléchis avec le miroir courbe, un miroir concave dans le cas qui va nous occuper ici, ou encore que tu as visionné une vidéo qui t'explique comment se comportent les rayons de lumière avec ce type de miroir-là. Le genre de problème qu'on va pouvoir te soumettre, c'est le suivant. On va soit te fournir un objet sur un axe et puis te demander de déterminer l'emplacement et puis les caractéristiques de son image. Ou encore, on peut aussi te fournir simplement un axe avec un miroir, comme dans l'exemple que je vais faire ici. J'ai une information qui me dit j'ai un miroir avec une longueur focale de 2,4 cm. Puis, on va te fournir des informations du genre l'objet se trouve à 6 cm du miroir et mesure 2 cm de haut. Okay? Donc, on va tout de suite aller faire ça ici. On a notre longueur focale, donc on peut positionner et notre foyer en venant mesurer sur l'axe à 2,4 cm. Puis on sait qu'à 4,8, on va avoir l'autre point important qu'on va utiliser, le centre de courbure. Le centre de courbure, le foyer, tu te souviens ici, l'intersection de l'axe avec le miroir, c'est le sommet du miroir. Maintenant, on disait, la donnée du problème, un objet à 6 cm d'un miroir concave. Mon objet va être ici à 6 cm. Je vais utiliser mon rapporteur d'angle pour le tracer bien perpendiculairement à l'axe. Puis, on disait un objet de 2 cm de haut. Donc, je me positionne comme ça ici. 2 cm. Puis, on va utiliser une flèche pour pas trop se compliquer la vie. Maintenant, tu te souviens de certains rayons que tu as observés dans le cours de ton expérimentation avec le miroir concave. Dans un premier temps, un rayon qui passe par le centre de courbure est toujours réfléchi sur lui-même. Donc, de l'extrémité de l'objet, ici, le rayon qui proviendrait du centre de courbure est en dehors du miroir. Donc, lui, on va le laisser tomber pour l'instant. Deuxième type de rayon qu'on connaît, on sait qu'un rayon qui voyage parallèlement à l'axe principal va être réfléchi vers le foyer. Alors, je vais venir tracer un rayon incident qui va être exactement perpendiculaire à mon objet et donc aussi parallèle à mon axe principal. On va prendre une autre couleur pour s'aider. Voilà. On indique la direction. Puis, on sait que ce rayon-là va être réfléchi du point d'incidence vers le foyer. Voilà. Maintenant, comme ça ici c'est vrai, il va aussi être vrai qu'un rayon incident passant par le foyer
comme ça ici. Va être réfléchi parallèlement à l'axe principal. Là, pour être capable de tracer correctement mon rayon réfléchi ici, qui soit bien parallèle avec l'axe principal, je vais utiliser une notion que je connais, c'est-à-dire tracer une droite normale dans le cas d'un miroir courbe. Je sais que la droite normale au point d'incidence passe par le centre de courbure. Là, je peux venir m'aider ici. Comme ça. Puis ça va me permettre de mesurer mon angle d'incidence. Mon angle d'incidence ici est de 14 degrés. Alors, je tourne ça ici. On emmène ça à 28. Comme ça. Ça ici, ça me permet de tracer mon rayon réfléchi bien parallèle à mon axe principal. L'intersection de ces deux rayons-là marque l'endroit où se trouve le haut de mon image. Alors, je vais venir tracer l'image. Bien perpendiculaire à l'axe. Comme ça ici. Les rayons incidents proviennent du haut de ma flèche. Donc, quand ils sont réfléchis ici, ils portent l'image du haut de ma flèche. Je vois que ma flèche se retrouve la tête en bas. Alors voilà, on a procédé à trouver où se positionne l'image. On voit ici si un objet en interaction avec un miroir concave est plus loin que le centre de courbure, je me retrouve avec une image qui est formée par des rayons convergents. Donc je sais que c'est une image qui est réelle. Elle a la tête en bas, donc elle est inversée. Pour la grandeur, elle est plus petite. Puis pour la position, on voit qu'elle se retrouve entre le centre de courbure et le foyer. On peut aussi procéder à la mesure de notre image. On trouve ici que notre image mesure 1,1 cm. Donc, l'image mesure 1,1 cm et se trouve à 3,2
4 cm du miroir. Pendant qu'on y est, on va aussi se faire un exemple ici avec un miroir convexe, hein, tant qu'à être là. Comme tu peux voir ici, par contre, je t'ai déjà de tout positionné. Tu n'as pas besoin de te poser de questions à savoir c'est quoi la longueur focale, où se trouve le centre de courbure, c'est quoi les distances, c'est quoi la hauteur de l'objet. Les données du problème ne sont pas nécessaires. Le but de ce genre de schéma-là, c'est simplement de t'amener à tracer tes rayons incidents et réfléchis pour ensuite venir positionner l'image par rapport au scénario qu'on te présente. Donc dans ce cas ici, on a un objet, on le voit ici, qui est devant un miroir convexe. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va employer les rayons principaux qu'on connaît, c'est-à-dire, commençons par le plus gentil des trois, celui qui passe par le rayon de courbure. On sait que un rayon incident qui passe par le rayon de courbure, le centre de courbure, va être réfléchi sur lui-même. Et là, comme ici, il s'agit d'un miroir convexe, on va tracer aussi le prolongement de nos rayons réfléchis. Alors, ce rayon-là, j'y mets une flèche dans chaque direction pour indiquer que je comprends que c'est le rayon incident et c'est aussi le rayon réfléchi. Un deuxième rayon principal qu'on connaît, qui est aussi assez gentil, c'est celui qui voyage parallèlement à l'axe principal. Alors, moi, vous voyez, je viens utiliser mon rapporteur d'angle comme ça, je le rapporte. Je mets mon trait de 90 degrés sur mon objet qui est une flèche. Alors c'est quand même assez convivial. Je suis capable de rapporter un angle de 90 degrés comme ça. Comme je sais que mon objet est bien perpendiculaire à mon axe principal, si je retrace une perpendiculaire à partir de l'objet, je sais que le rayon que je vais tracer va être parallèle à mon axe. Puis je trace mon rayon incident. Qui voyage vers mon miroir, comme ça. Puis maintenant, on sait que le rayon réfléchi de ce rayon incident-là, qui voyage parallèlement à l'axe principal, va sembler provenir du foyer. Parce que comme dans les miroirs concaves, où est-ce que le rayon incident qui voyage parallèlement à l'axe principal est réfléchi vers le foyer. Dans le cas du miroir convexe, le rayon est réfléchi comme s'il provenait du foyer. Donc, je vais venir tracer mon rayon réfléchi, puis je vais aussi tracer le prolongement de mon rayon réfléchi. Comme ça ici. Le point d'intersection ici de mes deux rayons, ouais, ça c'est le haut de mon image. Je viens tracer mon image comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on remarque, si ça c'est un de mes rayons réfléchis, puis que ça c'est un autre de mes rayons réfléchis, mes rayons réfléchis sont divergents. Donc, si mes rayons réfléchis sont divergents, mon image est de nature virtuelle. Ensuite, elle n'a pas la tête en bas. Elle est comme dans un miroir plan, elle a la tête en haut, donc elle est droite. Ensuite,
concernant sa grandeur, on voit qu'elle est plus petite que l'objet. L'image est plus petite. Puis, concernant la position, évidemment, elle est derrière le miroir puisqu'elle est virtuelle. Mais en plus, on voit qu'elle est contenue entre le foyer et le sommet du miroir. Donc, on va dire qu'elle est entre F et S. On peut maintenant aussi procéder à nos mesures habituelles. On voit que l'image mesure 0,6 cm et se trouve à 1,7 cm du miroir.